tous, je suis Céline Engels, coach spécialisée en équilibre de vie pro-perso. Au travers de cette vidéo, vous allez découvrir 4 grandes étapes pour arriver à renforcer vos limites et justement garantir votre équilibre vie pro-vie perso. Alors la notion de limite, forcément il y a plusieurs types de limites. Il y a les limites que vous vous imposez à vous-même, consciemment ou inconsciemment. Ça dépend un petit peu de votre niveau de connaissance de soi, parce qu'il y a des limites qui sont finalement le fait de ne pas s'autoriser à faire quelque chose, et donc là on se limite. On dit souvent que le premier frein finalement c'est nous-mêmes, et donc là de nouveau ça dépend vraiment de votre niveau de connaissance de vous. Le deuxième type de limite, c'est les limites qu'on va imposer, qu'on va poser aux autres. Et c'est surtout ces limites-là auxquelles on va s'intéresser au travers de cette vidéo. Alors dans la notion aussi de limite, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des limites aidantes. Et c'est justement celles-là qu'il faut arriver à poser aux autres pour pouvoir respecter votre espace, respecter votre temps, respecter votre développement et surtout justement poser des limites pour pouvoir vivre pleinement en accord avec vous-même. Alors comment justement arriver à renforcer vos limites ? Mais la première étape pour renforcer les limites, c'est vraiment d'être clair, d'être limpide sur quelles sont vos limites. Et donc c'est que vous définissiez clairement quelles sont les limites, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Tant que cette définition de vos limites n'est pas extrêmement claire, vous ne pourrez pas les faire respecter. Comment faire respecter quelque chose alors que vous ne savez pas ce que vous voulez faire respecter? Donc du coup, la première étape pour pouvoir renforcer vos limites et préserver votre équilibre vie pro, vie perso, c'est de prendre le temps de vous poser pour poser justement vos limites et vous dire, tiens, aujourd'hui finalement, qu'est-ce qui me dérange? Si on prend le travail, qu'est-ce qui me dérange dans le travail? À quel moment est-ce que j'ai l'impression que certaines limites ont été enfreintes par rapport au respect de moi, par rapport à mon respect, de qui je suis, de comment je fonctionne. Donc la première étape, c'est vraiment d'arriver à clarifier quelles sont les limites, quels sont les comportements acceptables ou pas, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Si je prends l'exemple du travail, ça peut être simplement que votre responsable, systématiquement, vous donne du travail en dernière minute. Et en fait, vous ne supportez pas ça. Mais tant que lui ne sait pas, il ne pourra pas arrêter ce type de comportement. Et donc, j'en viens à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'éduquer l'autre sur vos limites. Tant qu'il ne sait pas quelles sont vos limites, que vous ne l'avez pas dit clairement, explicitement, il ne peut pas le savoir. Et donc, parfois, c'est inconscient. C'est pas toujours la faute de l'autre, on est 100% responsable de nos actions, de nos comportements. Et donc c'est à vous, en tant qu'acteur de votre vie, d'arriver à expliquer clairement vos limites. Et donc, j'en arrive à la troisième étape. La troisième étape, c'est d'informer la personne sur ce qu'elle fait et ce que ça provoque chez vous quand elle ne respecte pas vos limites. L'exemple ici, ce sera, écoute, à chaque fois que tu me donnes du travail en dernière minute, sache que ça me stresse, ça m'angoisse et j'en perds toute mon efficacité. Et donc en expliquant aussi ce que ça vous fait, ça aide l'autre à prendre conscience de l'impact de son comportement, de ses actions sur vous et donc sur votre performance au travail par exemple. Du coup, ça va le faire réagir normalement. Donc ça, c'est un exemple par rapport au travail. Si on prend un exemple par rapport à la vie privée, parce qu'il y a ça aussi, comment vous arrivez à faire respecter vos limites dans votre vie privée. Si on prend par exemple l'exemple du conjoint qui systématiquement empiète sur un temps qui avait été défini pour vous, un temps de lecture, un temps pour faire du yoga, un temps pour aller courir, systématiquement. Vous devez garder les enfants plus longtemps, systématiquement il arrive en retard,
Et donc du coup ici l'idée dans cette troisième étape, c'est de lui expliquer. Ben écoute, chérie, franchement, là ça fait 3 fois que tu arrives une demi-heure en retard. Du coup je garde les enfants plus longtemps, du coup je suis en retard pour mon cours de yoga. Et donc de nouveau ici, c'est d'expliquer avec des faits concrets pour que ce soit parlant pour la personne et du coup que vous puissiez conclure, entre guillemets, un accord. Et donc, du coup, cette quatrième étape, c'est d'arriver à faire votre demande par rapport au respect de vos limites de façon claire et limpide. Et donc, ici, c'est d'expliquer ouvertement, ben voilà, quand tu fais ça, ça fait ça chez moi. Quand tu arrives, quand tu me donnes du travail à la dernière minute, ça me stresse, ça m'angoisse, je ne suis plus efficace. Donc, ce que je te demande, c'est vraiment, dans la mesure du possible, hein, parce que je comprends les aléas de notre travail, dans la mesure du possible, c'est d'arriver à me prévenir au minimum une demi-journée à l'avance ou un jour à l'avance pour que moi je puisse anticiper et être sereine par rapport au travail que je vais fournir, du coup m'organiser, structurer et gagner en efficacité. Ça va être par exemple avec votre conjoint de lui expliquer que ben voilà, systématiquement ou régulièrement, durant le dernier mois passé, tu es arrivé 3 fois en retard par rapport à l'heure que tu avais prévue, l'heure qu'on avait définie ensemble. Et du coup, ben moi, ça me stresse parce que j'attends que tu arrives. Et du coup, en fait, ça me stresse. Du coup, je répercute ce stress-là, par exemple, sur les enfants, ou du coup, ben, je ne peux pas profiter du temps qui avait été défini pour moi pour mes activités personnelles. Donc, ce que je te demande, s'il te plaît, c'est de respecter l'horaire qu'on a mis en place, de respecter le temps défini, de respecter le fait que j'aille à mon cours de yoga, parce que j'en ai besoin, et donc sinon je ne me sens pas respectée en tant que personne. Donc voilà, je reprends les 4 étapes pour que ce soit bien clair pour vous, les 4 étapes pour renforcer vos limites et respecter un maximum votre équilibre vie pro, vie perso. C'est d'être clair avec quelles sont vos limites, d'éduquer l'autre sur ce que sont vos limites, d'informer la personne sur ce qu'elle fait et les effets que ça a sur vous, et enfin d'exprimer clairement votre demande. Si vous suivez ces 4 étapes, ça va vous permettre vraiment de poser vos limites, de les faire respecter en les renforçant et du coup de vivre pleinement finalement en accord avec vous-même et de vous sentir libre aussi d'être vous-même et de ne pas vous sentir envahi par les autres, ce qui vous empêche finalement de rayonner tant au travail qu'à la maison. Donc pour respecter votre équilibre vie pro, vie perso, je vous invite vraiment à poser ces limites tant au travail qu'à la maison. Voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite simplement à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Céline Engels, donc ça c'est mon site, celineengels.com, sur ma page Facebook également et alors sur Instagram. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, renforcez vos limites et faites-vous respecter. À bientôt.